Bonjour à toutes les balances, ascendant balance, lune en balance. J'ai eu un problème d'enregistrement. Alors, je refais la vidéo très volontiers parce que vous avez été plusieurs à me signaler des petits problèmes. Par contre, c'est pas un souci de micro. J'ai acheté un bien meilleur ordinateur avec un bien meilleur micro et simplement, il était trop sensible. Et comme j'avais l'habitude de mettre mes feuilles de préparation sur l'ordinateur, eh ben, ça a créé des bruits parasites et des troubles euh, qui ont pollué la vidéo. Donc, je m'en excuse. Moi, très intense pour les balances parce que c'est le mois de mars et nous allons avoir Vénus qui redevient rétrograde. Donc, c'est un événement. Elle est dans le bélier le 3 mars. Elle est rétro et elle va faire une espèce de chassé-croisé avec Mercure entre le 11, le 12. Comment je gère mes affects? Comment je gère mon couple? Mercure sera également rentré dans le bélier le 4 mars. Il sera lui aussi rétro à partir du 16 mars. Donc, vous voyez, ces histoires de rétrogradation, on est dans le signe de l'autre, du couple, de la relation. Tout ça, ça va un petit peu vous secouer, hein. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être avoir envie de remettre à plat votre relation, de la remettre sur le devant de la scène. Peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous vous occupez un petit peu trop d'autres choses, peut-être que vous n'êtes pas assez centré sur la relation. Bref, ça va accentuer l'idée du manque, l'idée de se réactualiser, et ça va être aussi un mois très intense. Euh, Beaucoup d'énergie apportée par ces éclipses, puisqu'on recommence le mois des éclipses, et notamment, ça va être la dernière éclipse du Bélier. On sait à quel point elles avaient été secouantes, hein, avec le nœud sud dans la balance. Ça y est, il vous a lâché, mais ça commence quand même très fort, parce qu'on est sur le cycle du Bélier. Ça va ramener de l'intelligence, de la compréhension. Mercure rétrograde. Alors, si dans votre thème de naissance, il est rétro, s'il est commercial, si vous êtes commercial, il y a une baisse de commande. Il y a des choses qui se mettent pas en place. Par contre, Vénus, c'est la planète du financier. Donc, peut-être des réajustements, peut-être des remises en question. Tout ça, avec cette espèce de rétrogradation, c'est une forme de recalcul. L'intelligence va analyser ce qui se passe et se remettre en question. Donc c'est une période idéale pour aller chercher la confiance en soi, l'affirmation, se renforcer, une période où on a vraiment envie de prendre soin de soi, de son apparence, de ses extériorités. On va aller chercher dans la nouvelle lune du poisson les énergies de début mars. Ça vient me parler de mon quotidien, ça vient me parler de mon entourage, ça vient me parler aussi de ma santé. C'est important que je prenne soin de moi. C'est une période pour aller chez le coiffeur, pour aller chez le dentiste. Euh, c'est une période où il y a quand même pas mal de feu, pas mal de passion. Avec de l'eau, ça va ramener de l'instabilité. On a besoin de lâcher prise, on a besoin d'avancer, mais tout ça m'amène quand même la nécessité d'intégrer certaines énergies. Alors, au début du mois, on peut faire une belle rencontre, une rencontre émotionnelle, parce que on est un petit peu prisonnier du quotidien. On n'a pas forcément envie de laisser autant de place au quotidien. On peut se sentir aussi prisonnier d'une histoire passée. Bref, il y a quelque chose à remettre en équilibre, trouver une bonne harmonie. La balance, c'est vraiment le signe de l'équilibrage des forces. Et Saturne, qui est en Poisson, va être mis à l'honneur, notamment durant la pleine lune, parce qu'elle va se dérouler, bien sûr, dans le signe de la Vierge, d'une part, et d'autre part, avec un gros amas en Poisson, beaucoup d'énergie, Saturne en Poisson, qui m'amène bien sûr de la créativité, la nécessité de revoir un petit peu ce qui est fondamental. C'est une période où on va beaucoup parler du sens de la vie. Une période où je vais m'interroger sur ce qui est clé pour moi. Une période aussi où je vais nettoyer mes inconscients, ce qui m'empêche d'avancer, mes culpabilités, mes vieilles douleurs, mes vieilles souffrances. Avec la pleine lune qui se déroule en Vierge, c'est la possibilité de regarder autrement son
quotidien. On peut faire aussi de l'immobilier, des rénovations dans la maison. Alors, c'est des rénovations plus ou moins complexes, mais simplement ranger sa maison, ranger ses placards, nettoyer ce qui m'empêche d'avancer, jeter les vieux papiers, s'alléger pendant ce mois de mars, ça va être un petit peu la focalisation. Première chose, on a cette pleine lune qui est en Vierge, donc qui est dans votre secteur d'ombre. Le secteur d'ombre, c'est là où je suis invitée à regarder ce qui m'empêche d'avancer. Mes fantômes, mes problèmes, mes douleurs. Ça va être un temps aussi pour se faire soigner. Si j'ai un problème de santé, si j'ai des problèmes de dents, si je dois passer un examen, le moment de prendre soin de soi. C'est un temps pour faire une thérapie, devenir thérapeute, s'occuper de son développement spirituel, de la relation intime avec les autres et d'aller chercher les vieilles culpabilités qui nous empêchent d'avancer, de réussir, d'être heureux. C'est un temps, s'il y a des secrets, ils vont sortir. Si des gens vous ont menti, ça va sortir. S'il y a eu des trahisons, pareil. Vous êtes dans une période de deuil, eh bien, vous allez intégrer plus facilement une perte. S'il y a eu un décès, c'est le moment où on va finir ce travail sur soi, avant une forme de libération. C'est une période de retour à l'essentiel où vous allez toucher du doigt ce qui est prégnant pour vous. Et du coup, vous allez être connecté au sens de la vie. Le sens de la vie va prendre une autre forme dans votre quotidien, dans votre réalité de tous les jours. Dans ce temps, il est possible de changer de travail, d'avoir un travail qui n'a pas de réalité humaine. Alors, quand je parle de réalité humaine, c'est quelque chose de très subtil qui est en lien avec le sacré, avec la conscience du soi, avec la guérison de l'autre. Si vous êtes dans une activité, par exemple, uniquement pour payer les factures, uniquement pour avoir le salaire à la fin du mois, ça ne va pas aller très loin. Il va y avoir une crise existentielle, parce que ça ne va pas suffire à vos besoins. Vous allez chercher autre chose que simplement d'être nourri. On va parler d'épanouissement personnel, on va parler aussi de sens à donner à son existence. C'est pour ça que je parle d'une activité qui n'a pas seulement une réalité humaine. C'est-à-dire que au-delà du côté rétributif de l'activité, j'ai besoin de quelque chose qui remplisse mon âme, qui remplisse mon être. Et là, dans cette réalité, il faudra construire, il faudra être sérieux, on ne va pas supporter la futilité, on ne va pas supporter les gens superficiels, la médiocrité. Il faudra vraiment s'appuyer sur les fondamentaux. Ça va être une très belle période qui va nous être montrée durant ces instants pour faire du tri. Il y a des choses qu'on va devoir jeter, des réajustements à faire, des remises à plat, des remises à niveau. C'est une très très belle période pour préparer la suivante. Le 21 mars, bien sûr, nous avons le soleil qui rentre dans la zone des relations, des affects, du conjoint, des associations, des partenariats, de mon envie d'association. Il est possible dans ce temps de signer des accords, des engagements, des nouveaux contrats, des contrats de travail, des nouveaux contrats de collaboration. Il y aura une activité très importante. Avec le conjoint, ça reprend un petit peu des couleurs. C'est une période de réforme. On peut se mettre en couple. On peut trouver un nouvel élan dans la relation. On peut fonder une famille, signer un pax, un contrat de mariage. On peut trouver du dynamisme, de la passion dans le relationnel et surtout aller chercher des réponses que je ne trouve pas en moi dans le regard de l'autre. Il y aura une activité vraiment de réforme. C'est une période où je vais trouver du dynamisme, de la passion dans la relation et le regard de l'autre va m'apporter ce qui me manque. Il va m'apporter la confiance qui me manque. Il va me donner les outils d'une nouvelle graine qui va prendre racine. Alors, le moment du passage soleil dans le bélier, le 21, c'est l'équinoxe. C'est le début de l'année astrologique, c'est le début du printemps. C'est la germination, c'est aussi les fleurs. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a mariage? Eh bien, on offre des fleurs. Et
ça vient me parler aussi de ce qui arrive derrière. C'est-à-dire, après la fleur, il y a la graine, il y a l'enfant. C'est un souhait de prospérité. Alors, l'enfant, c'est pas simplement l'engendrement. C'est aussi tous les engendrements que je peux mettre en avant, une entreprise, un livre que je vais écrire, quelque chose que je vais créer. Donc, durant cette période, ça va parler mariage, union, paix, euh, des changements de travail, des signatures de contrats, des nouveaux contrats de travail. Voilà un petit peu toute cette énergie qui arrive entre la zone 6 et la zone 7. Donc on travaille, on s'associe, on signe des partenariats, on signe des accords. Tout ça est très centré sur le travail, mais pas uniquement. Je peux avoir une rencontre affective au travail et il va y avoir la part du lion entre ce temps consacré à mon activité qui va devoir être revivifié dans quelque chose qui vient me parler à moi, au plus profond de moi, mais aussi dans cette rencontre avec l'autre. Il y a une espèce de jonction entre le travail et l'affection. Euh, on sera aussi invité à regarder le temps que l'on consacre. Le temps, c'est Saturne. Saturne qui est dans le poisson. Le temps que je consacre à mon travail, le temps que je consacre à mon couple. Ça va m'amener beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme. Si je ne travaille pas assez, je suis invitée à reprendre du mordant. Si je travaille trop, eh bien, à diminuer mon activité. Je suis invitée à faire une balance. Financièrement, Jupiter est en carré avec Saturne. Donc, il y a toujours de l'instabilité financière. Mais il y a une jonction. Alors, à la fin du mois, il y a cette grande éclipse, bien sûr, cette éclipse de soleil qui sera visible en France. Elle est à 8 degrés du Bélier. Si vous avez une planète, un ascendant, le milieu du ciel en 8 degrés en Bélier, vous serez particulièrement impacté. Cette éclipse, elle va être visible en France. Ça va apporter du mouvement. S'il y a pas trop de nuages, vous allez la voir, protégez vos yeux. C'est très important. Elle va bouleverser la France dans les mois à venir, mais peut-être aussi votre vie. Pourquoi? Parce que la balance, c'est le signe du retour à l'équilibre. C'est aussi le signe de la loi et de la justice. Et on va beaucoup parler de justice au niveau du plan mondial. C'est pas uniquement dans notre vie. Et dans notre vie, on va être invité à découvrir, à réexploiter et à réexpérimenter ce qui est juste. Donc si autour de vous, il y a des gens qui vous traitent injustement, vous allez chercher justice. On va vraiment avoir besoin d'un rééquilibrage au niveau éthique. Et ce rééquilibrage, il est porté par la balance. C'est aussi pour ça que je refais cette vidéo. Vous comprenez peut-être par synchronicité pourquoi il y a eu ces bruits parasites. Il y a quelque chose d'un rééquilibrage moral, global et aussi personnel. On va être durant ce mois très sensible à l'injustice, très sensible au désaccord, à la diplomatie. C'est un mois vraiment pour trouver des accords majeurs avec l'autre. Alors, au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Titre personnel, on est vraiment invité à découvrir, réexploiter, réexpérimenter ce qui est juste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au niveau mondial, il y a beaucoup de pays qui sont impactés par la balance, qui sont impactés par l'équilibre. Donc, dès qu'on arrive comme ça à une éclipse dans le signe du Bélier, c'est la dernière. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se finit. On a vu ce qui s'était passé avec la saison des éclipses en octobre 2023. Eh bien là, on va boucler une situation. Et c'est vraiment porté par votre signe, parce que il y a quelque chose dans les intériorités, dans les intériorisations qui vient parler non seulement à l'individuel, mais aussi au collectif. Très rapidement les cartes, j'ai été obligée de reprendre un petit peu la vidéo que j'avais déjà faite, donc je vous ai relu le texte, je l'ai extrait. Vous voyez là, on va chercher les énergies du mois précédent, très très fort marqueur, poisson, invitation à guérir, à se soigner, à aller chercher là où on est malade, là où on est empêché d'avancer, parce que
la pleine lune, elle se fait dans le signe de la Vierge. Donc là, je suis invitée à guérir. Là, si j'ai des choses qui m'empêchent d'avancer, on est dans du nettoyage ou de la thérapie. Alors, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire et d'avoir un regard astrologie justement pour guérir de ces souffrances, de ce manque de confiance, de ces fantômes du passé, les liens dans la description. Très bonne période, hein. Gardez le trigone avec Pluton, avec Uranus, c'est magnifique. Et Vénus est sur Mercure. Alors, dans ces configurations-là, le problème, c'est qu'on est très mental. On n'est plus assez dans l'expérience. Donc, il y a même quelque chose qui nous affaiblit. On peut être fatigué durant cette période aussi. Très affaibli parce que Vénus, elle est là pour courir librement. Quand elle est contrôlée par Mercure, elle est insatisfaite. Elle a besoin d'exprimer sa sensualité, son charme, et elle prend quand même un mauvais carré à Mars. Donc là, ça vient un petit peu frotter, notamment au niveau professionnel. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des conflits de personnes, il peut y avoir des tensions au niveau du travail, des contrats de travail, on part en claquant la porte. Attention. Attention, c'est un moment pour prendre sur soi. Ça va se rééquilibrer rapidement, donc ne prenez pas de décision hâtive. La nouvelle lune, Mars, ben on est juste en face, hein, le signe d'avant. Vous voyez cet amas énergétique entre la maison 7 et la maison 6. Donc il y a vraiment quelque chose. Et là, par contre, Mars énergie, on a repris des couleurs au niveau professionnel. Il y a un nouveau dynamisme qui se met en place. Là, on est vraiment sur une nouvelle lune du renouveau. Alors si ça active le degré 8 de votre thème, vous savez que ça va être une nouvelle lune très importante. Donc un mois intéressant, une nouvelle lune très puissante au niveau du mois de mars. On a encore un mois qui est assez agréable au mois de mars, même si cette énergie, cette concentration d'énergie au nord, elle laisse toujours un peu planer des doutes au niveau collectif, au niveau individuel. Profitez de cette période pour vous stabiliser, pour aller réfléchir au sens de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre quotidien et comment trouver un équilibre vie professionnelle, vie privée. Je vous remercie, Balance, pour votre gentillesse. Je m'excuse pour les petits problèmes d'enregistrement que j'ai eus et à bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage.